le sang des innocents, les ténèbres des nations et le cri de la RDC. Écoute-moi bien, peuple congolais. Je ne te parle pas en politicien. Je ne te parle pas en journaliste. Je te parle en homme spirituel. Parce qu'il y a une chose que l'on ne te dit pas à la télévision, ni dans les discours officiels. Ce que vit la République démocratique du Congo n'est pas qu'un conflit armé. C'est une guerre mystique, une bataille contre ta destinée, une tentative de briser ce que Dieu a planté sur ta terre. Toi qui es enfant du Congo-Kinshasa, as-tu remarqué? Ton pays est l'un des plus riches du monde, mais ton peuple est parmi les plus pauvres. Tu vis dans une terre pleine d'or, de diamants, de coltan, de cuivre, et pourtant le sang ne cesse de couler. À l'Est, depuis plus de 30 ans, des enfants sont massacrés, des villages rasés, des femmes brisées. Et pendant que le monde regarde ailleurs, les ténèbres se nourrissent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Frères et sœurs, je veux vous dire aujourd'hui, tout ceci n'est pas normal. Ce n'est pas seulement une question de minerais. Ce n'est pas seulement une guerre pour le pouvoir. C'est une guerre spirituelle. Dans certains films ou dessins animés comme Full Metal Alchemist, on parle de la pierre philosophale. Une chose qui donne un pouvoir absolu, mais qui ne peut être créée que par le sacrifice de vies humaines. On appelle ça de la fiction. Mais souvent, la fiction révèle ce que les puissants font en secret. Et moi, je te pose la question, et si la pierre philosophale du monde moderne, c'était la RDC? Mais ce que Dieu m'a révélé à ce sujet, je vous le dis dans la deuxième partie.